Et sur la polémique dont on va parler justement, on a tout enchaînement tout trouvé. Le Kosovo est le cœur de la Serbie, stop à la violence. Ça, c'est Novak Djokovic, le numéro 3 mondial, qui a déclenché cette polémique. C'était lundi, à la sortie du court central, après son succès au premier tour sur Aleksandar Kovačević. Et depuis quelques semaines, il faut le dire, les tensions ont été ravivées entre le Kosovo, petit pays non reconnu par les Nations Unies, et son voisin serbe, qui maintient que cette région lui appartient. Alors pour le moment, il y a un peu de flou artistique parce que évidemment cette intervention a généré beaucoup de réactions. La ministre, Madame Oudéa Castéra, s'en est mêlée en disant il fallait bien séparer les opinions du sport. Il y a un peu de tension et ça fait jurisprudence. Christophe Taureau, cette histoire, parce que Amélie Mauresmo dit on attend de voir. Est-ce que c'est une traduction exacte? On va lui parler. On va essayer. Ils ont mis des interprètes sur le coup là. Oui, voilà. Ça fait 3 jours qu'ils sont dessus. La traduction, elle était simple, il l'a écrit sur la caméra, donc c'était facile à lire. Et la fédération dit qu'elle fera aucune déclaration, elle ne prendra pas position sur le sujet. Moi, j'ai entendu Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, à Télématin, qui a recadré les choses très simplement. Parce qu'effectivement, il y a une charte à la Fédération française de tennis qui dit qu'effectivement la politique et les signes religieux ne doivent pas être mêlés au terrain, etc., etc. C'est pour les gens qui sont licenciés en France. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça permet d'écarter un peu le problème. Mais Gilles Moreton ne s'est pas caché derrière ça. Il y a des discussions qui ont été entamées avec Novak Djokovic et son entourage, c'est ce qu'il a expliqué, pour dire que oui, s'il a envie de parler de la situation politique en Serbie et au Kosovo, il peut le faire en conférence de presse. Il a toute liberté de le faire. En revanche, il ne doit pas le faire sur le terrain, comme il l'a fait en signant la caméra de télévision. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il y a un cadre, Benoît Mellin. Alors, signe une caméra, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ce qu'a expliqué Gilles Moreton, c'est qu'effectivement, pour ce premier signage, si je puis dire, de caméra, pas de sanction. Alors effectivement, il dit qu'a priori, comme ils ont discuté ensemble, il ne va pas recommencer. Voilà. Oui, mais en tout cas, il y a un cadre désormais, parce que ça faisait jurisprudence. Il y avait un flou artistique dans le règlement de la fédération, Benoît Mellin. Non, mais oui, enfin, Ils étaient embarrassés quand même avec cette histoire. Bien sûr qu'ils sont embarrassés, parce que ça génère des problèmes même au-delà du tennis. On parle de problèmes diplomatiques, même de sécurité pour Novak Djokovic. Est-ce qu'ils doivent mettre un service d'ordre autour de Novak Djokovic, de sa famille, pour qu'il n'y ait pas de débordement? Est-ce que ça va pas amener des gens dans le public qui sont pour ou contre sa déclaration? Enfin, ça peut foutre le bordel, ça c'est sûr et certain. Mais encore une fois, Novak Djokovic s'est toujours positionné, que ce soit sur n'importe quel sujet. Ça, au niveau langue de bois, c'est pas du tout le genre du garçon. Je me souviens du Covid notamment. Il s'était pas gêné non plus pour dire ce qu'il pensait. Il a toujours été très cash. C'est sa personnalité. Et après, familialement parlant, c'est vrai que c'est très compliqué puisque son père vient du Kosovo. Voilà, il dit je suis le fils d'un homme né au Kosovo. Je sens une plus grande responsabilité à apporter mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie. Mais Novak Djokovic, dans l'absolu, il est Premier ministre de la Serbie. Donc, quand il parle, il le sera peut-être un jour. C'est un retentissement énorme là-bas. Donc, effectivement, il s'en sert. Et du coup, Cédric Pioline, ça écrase un peu finalement ses ambitions, ses performances. Bon, pour l'instant, il est au début de l'histoire. Mais je crois que je ne sais pas si ça a été fait pour ça, parce que je pense qu'il est sincère dans sa déclaration, même si moi je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment pour faire ce genre de choses. Qu'il le fasse en conférence de presse, il est libre de le faire. Maintenant, ça noie aussi un petit peu le poisson. Avant le tournoi, il a essayé de mettre les projecteurs sur Alcaraz en disant que c'était lui, l'Espagnol, qui était favori. Donc là, ça brouille encore un petit peu, et quelque part, ce genre de joueur, il aime bien aussi avoir un peu moins de pression que d'habitude. Mais encore une fois, sur ce message, j'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il avait écrit sur cette caméra, mais toujours est-il que dans la traduction, c'est marqué « halte à la violence ». Donc là, il est là aussi pour essayer de faire un peu l'ambassadeur de la paix dans cette espèce de conflit qui est entre ces deux pays, entre guillemets. Mais c'est la même chose aussi avec le conflit, enfin la guerre russo-ukrainienne. Je veux dire, quand Andrei Rublev dit la paix, voilà, des choses comme ça, la politique s'invite aussi sur
sur un court de tennis. Voilà, mais alors là, évidemment, maintenant il y a un cadre, vous l'avez dit Christophe, ce sera plus sur le court, en conférence de presse, pourquoi pas, mais en tout cas, plus de signatures. Il va être interrogé dessus voilà, ce soir, c'est sûr. C'est sûr. Ce qui est amusant, c'est de voir que la politique internationale s'invite une deuxième fois de suite dans un tournoi du Grand Chelem via la famille Djokovic, puisque à l'Open d'Australie, il y avait eu l'histoire avec son papa qui s'était retrouvé filmé et photographié avec des supporters de Vladimir Poutine. En tout cas, Novak Djokovic sera ce soir sur le central dans ce fameux match de fin de soirée contre le Hongrois Fucsovics. On suivra ça évidemment sur Marton de son prénom. Marton de son prénom. Eh ben tiens.